Voyons ensemble comment marche l'outil poteau et l'outil poutre dans le logiciel Archicad. Ensuite, modélisons-les dans notre projet. Après avoir paramétré et modélisé les murs, les portes, les fenêtres et les dalles de notre projet, dans cette vidéo, nous allons continuer notre formation en travaillant sur les poteaux et les poutres. Pour ce faire, nous revenons en 2D et nous allons sur l'outil poteau. Nous double-cliquons. Nous pouvons choisir la section du poteau. Quand cet onglet est activé, ça veut dire que le poteau a une dimension, a des dimensions uniformes. Là, nous voulons des poteaux avec des dimensions qui ne sont pas uniformes. Nous allons travailler avec 15, des poteaux de 15 par 30. Ici, ça c'est l'étage supérieur de notre poteau. Comme les murs, nous pouvons les lier ou alors ne pas les lier. Comme vous vous rappelez dans une des vidéos précédentes, lorsque nous travaillons les murs, nous avons lié les murs à l'étage. Ici aussi, nous allons lier le poteau à l'étage. Ça implique que lorsqu'on modifie les paramètres de l'étage, c'est-à-dire la hauteur, ça modifie aussi la hauteur de notre poteau. Nous voulons que ce soit à 0 par rapport à l'étage à l'étage supérieur. Et l'étage d'implantation, bien évidemment, c'est le rez-de-chaussée parce que nous sommes au rez-de-chaussée. Ensuite, nous avons la possibilité de faire des poteaux inclinés. Vous voyez là, au niveau de la prévisualisation, on a un poteau incliné et nous pouvons choisir l'angle d'inclinaison. Mais nous allons travailler avec un poteau qui est vertical. Par la suite, nous pouvons choisir la méthode de matérialisation ou alors comment ça sera au niveau de son sommet. Vous voyez ici là, ça dépend du type de poteau qu'on a et on peut aussi sortir l'angle d'inclinaison du sommet. Nous pouvons aussi choisir le point d'attache lorsque nous modélisons notre poteau. Vous voyez là, le point d'attache ici est centré. Nous pouvons prendre un point à l'extrême ou alors au milieu d'une arête et nous allons travailler avec un point qui est centré. Nous pouvons aussi incliner directement le poteau ici, donner un angle d'inclinaison sur le poteau. Et par la suite, il y a aussi la base. Comment est-ce que la base du poteau sera matérialisée? Nous allons laisser les paramètres comme ils sont là. Ensuite, nous venons paramétrer le segment. Pour ce faire, nous avons plusieurs types de poteaux. Nous avons les poteaux circulaires. Il suffit juste de paramétrer le diamètre, donner les dimensions du diamètre et on peut prévisualiser cela ici. Et nous avons le poteau en profil complexe. Ça sera fait l'œuvre d'une prochaine vidéo dans notre chaîne. Vous voyez là, ça c'est le poteau à inertie constante et ça c'est un poteau à inertie variante. Ça implique que la section de la base est différente de la section de la surface supérieure. Vous voyez là, nous pouvons choisir, si on vient là, on peut choisir les différentes sections du sommet et de la base. Mais nous allons travailler avec un poteau à inertie continue. On peut choisir le matériau de structure, le matériau de base de notre poteau, vous voyez là. Et nous allons travailler avec ce qui était déjà par défaut dans le logiciel. Avec le modèle, comme l'outil mur, nous pouvons aussi remplacer la surface du poteau. Ça va remplacer bien évidemment l'élément structurel que nous avons choisi. Ou alors si nous prenons ici là, nous allons travailler une fois avec le béton brut, béton armé. Ok, travailler avec le béton armé. D'accord, nous allons remplacer la surface ici en mettant plutôt le béton brut. Ok, et nous mettons de manière uniforme. Ça veut dire que les surfaces supérieures et tout le poteau du poteau vont avoir le béton brut. Nous pouvons par la suite paramétrer les méthodes de représentation ou alors comment ça va se représenter en 2D. Vous voyez là, il y a un ensemble de paramétrages qui sont disponibles dans le logiciel Archicad. Nous allons cliquer sur OK. Ensuite, vous voyez là, nous avons pris un poteau qui est rectangulaire. Bon, là c'est à 15 par 15. Nous allons mettre
une dimension qui n'est pas uniforme. Nous allons mettre 15 par 30. Ok, vous voyez là le point d'attache, c'est celui-ci. Nous pouvons dire que ok, notre point d'attache c'est à l'extrémité. Et si on modélise notre poteau, vous allez voir que ça vient là. Voilà, le point d'attache était cette extrémité. Et si on met le centre, le point d'attache sera effectivement le centre du poteau. Ok, bon, nous allons supprimer celui-ci et laisser ce poteau dont le point d'attache est le centre. Maintenant, nous pouvons modéliser les différents poteaux de notre projet. Bon, là, nous voyons qu'ils ne sont pas visibles sur le plan DWG, les plans DWG qu'on a importés. Ce que je peux conseiller, c'est d'ouvrir le fichier DWG dans le logiciel AutoCAD et de regarder progressivement là où ces poteaux se trouvent. Ou alors de venir ici, de décomposer le fichier DWG que nous avons importé dans notre projet. Nous allons décomposer à nouveau. Nous laissons le PC décomposer le projet. Si vous vous rappelez, dans la vidéo qui parlait de l'enregistrement et de l'importation du fichier DWG, nous avons travaillé sur la méthode de décomposition de notre projet. Nous allons porter ceci, CTRL T, le raccourci clavier pour déplacer. Ensuite, nous allons mettre à côté de celui-ci. Ok. Voilà notre projet là. Maintenant, nous pouvons modéliser en regardant la position des poteaux. Voici un poteau. Voici un autre. Et nous pouvons les modéliser progressivement en regardant ceci. Donc, il y a un poteau ici. On fait CTRL R. Ensuite, je le positionne là. CTRL T. Et pour faire un déplacement copie, après avoir fait CTRL T, on appuie encore sur CTRL. Vous voyez le bouton plus est affiché. C'est affiché sur le curseur. C'est pour faire un déplacement copie. Ok. Et pour faire un déplacement multiple, je fais un clic droit. Je viens sur déplacer. Ensuite, translation avec copie multiple. Je vais prendre une des extrémités. Ça implique que je vais coller plusieurs fois mon projet. Je peux le mettre là. Je pense que le prochain est là. Ensuite, c'est là. Je fais quoi? Je fais CTRL T. Je fais CTRL encore pour faire une translation copie. Par la suite, je fais encore ceci, une translation copie. Et je le positionne ici. Le prochain, il est là. Je fais une autre translation copie, CTRL R pour faire roter notre élément. Ok, je continue. Je fais CTRL T. Ok. CTRL R. Pour faire la rotation, je peux aussi cliquer ici et je viens là, je mets roter. Et là, je peux roter mon élément. Je mets 45 degrés. Entrée. Non, c'est pas bon. CTRL R. CTRL R, c'est pas dans ce sens que ce sera. Je déplace pour le mettre là. D'accord. Vous voyez, j'ai presque fini avec les poteaux du rez-de-chaussée.
Il y a un poteau ici. CTRL R. CTRL T. Ces raccourcis clavier sont très importants et ça permet de travailler très rapidement lorsque on les maîtrise. Et ceci, ça s'acquiert avec beaucoup de temps et ça devient comme un réflexe. CTRL T. Je mets le prochain là. Je vais plutôt déplacer, je fais CTRL. Ok. CTRL T. Ok, le prochain il est ici. CTRL R. Ok, nous continuons. Je propose que nous travaillons ensemble les poteaux du rez-de-chaussée. Ensuite, vous allez travailler sur délitage avec les mêmes méthodes de travail. Ici, c'est un poteau de 15 par 15. Mettons ça de manière uniforme. Déplace ça là. Je prends plutôt cal. Prends celui-ci, CTRL T. Là, j'ai un poteau de 15 par 15 ici. Ne vous inquiétez pas, lorsque nous allons faire le dimensionnement du projet, nous allons supprimer les poteaux qui sont inutiles et voir ceux qui sont utiles pour notre structure. CTRL R. Je vais mettre ça ici. Ok, je pense que nous avons modélisé les poteaux du RDC et maintenant passons au paramétrage de l'outil poutre et à sa modélisation. Pour paramétrer les poutres dans notre logiciel, nous double-cliquons sur l'outil poutre. Nous pouvons choisir les différentes dimensions de la poutre, soit de la faire de manière uniforme, soit de choisir la hauteur à 40 et la base à 15. Nous avons là la hauteur par rapport à l'étage d'implantation. Ce sera à 0, ça implique que notre poutre sera au niveau du rez-de-chaussée, à 0 du rez-de-chaussée. Ici, nous pouvons choisir la poutre qui est horizontale ou une poutre inclinée. Bon, nous allons travailler avec une poutre qui est horizontale. Ensuite, là, nous avons la hauteur par rapport à l'étage. Effectivement, nous allons mettre peut-être que ce soit à 0. Vous voyez que la hauteur ici est à 0 vu que c'est la même chose qui se matérialise là. Bon, nous voulons que ça aille à 3,40 m vu que notre poutre, c'est la poutre du PHRDC. Ce sera 340. Voilà, 340 aussi ici. Là, nous avons l'ordre de jonction. Ensuite, nous avons la matérialisation de notre poutre au niveau de ses extrémités. Nous pouvons choisir. Ensuite, nous avons l'axe de référence qui représente le point d'attache lorsque nous modélisons notre élément. Voilà, on peut dire que ce soit au centre, que ce soit au niveau de le centre de l'arête supérieure.
nous voyons maintenant le segment. Nous pouvons choisir le type de poutre que nous voulons travailler avec. Ici aussi, nous pouvons faire changer la section. Nous pouvons faire avec une poutre circulaire, mais nous allons travailler avec une poutre qui n'est pas circulaire. Nous remettons la dimension à 15 ici. Ouais, là, ça c'est le matériau de notre poutre. Là, nous allons laisser comme il est le matériau structurel. Nous pouvons avoir une poutre qui a une inertie soit constante, soit variante. Ça implique que les deux extrémités auront des dimensions qui ne sont pas... Les deux extrémités auront des sections qui ne seront pas pareilles. Mais là, nous travaillons avec une inertie qui est constante. Là, le modèle, nous pouvons changer le matériau qui est là en fonction des différentes faces. Vous voyez là, toutes les faces sont disponibles et si on veut modifier une face, on peut activer et modifier. Si on veut modifier, on veut mettre un matériau qui est constant sur toutes les faces, nous pouvons activer ceci et nous paramétrons. Bon, nous allons mettre le béton brut au préalable. Vous voyez là, ça c'est la possibilité de faire un trou sur notre poutre. Ça c'est souvent quand il y a des gaines qui passent là et puis pour matérialiser ceci, on fait un trou et lorsqu'on dimensionne, on prend en compte ces changements au niveau de cet élément de structure. Ici, nous avons la possibilité de faire varier la représentation en 2D de notre élément. Nous allons laisser comme cela est. Nous avons mis le béton brut, nous avons mis la dimension à 40, 15 par 40 et nous cliquons sur OK. Ensuite, nous pouvons modéliser notre élément. Bon, nous allons modéliser uniquement au niveau de la terrasse. Cette terrasse, nous pouvons modéliser notre élément. Il y a plusieurs méthodes de modélisation. Vous voyez là, ça c'est en un seul, une option géométrique qui est simple. Et nous avons une option géométrique en chaîne et une option géométrique avec un rectangle et un rectangle orienté. Donc nous travaillons avec une option géométrique en chaîne. Bon, là nous avons déjà modélisé la première, nous modélisons la deuxième. Vous voyez là, on peut continuer avec notre chaîne et nous fermons notre chaîne ici. Ok, nous cliquons là, CTRL T pour déplacer et nous positionnons bien notre élément. Pour toutes les poutres qui concernent le reste de la structure, nous allons les travailler lorsque nous allons faire le dimensionnement de ceci. Quand nous allons dimensionner la structure, nous allons choisir le sens de portée des dalles et autant d'autres et nous allons choisir les sections des poutres et des photos en fonction du dimensionnement. Nous réunissons les deux éléments et puis c'est fait. Vous voyez là, on peut regarder ce que ça donne en 3D. Voilà notre poutre et voici la seconde ici. D'accord. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de venir là, de cliquer ici et de modéliser notre poutre. Ok. Je pense que nous pouvons faire CTRL T et déplacer celui-ci. Ainsi, nous sommes parvenus à la fin de notre vidéo et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas de liker, de partager et de mettre un commentaire. Merci.